À la recherche du mieux-être, des citoyens quittent leur pays d'origine pour cause de guerre, de torture, de persécution ou d'extrême pauvreté. Migrants, réfugiés ou demandeurs d'asile, l'appellation varie en fonction de leur statut. En Afrique comme dans le monde, la situation des réfugiés reste une question préoccupante pour les États et les organisations internationales telles que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Amnesty International et bien d'autres associations de défense des droits de l'homme. Au Bénin, ces personnes vulnérables trouvent plus ou moins la paix de vivre et de libre circulation. Quand on parle de réfugiés, ce sont des personnes qui, pour plusieurs raisons, ont estimé ou estiment que leur pays n'était plus aisé pour eux et qui cherchent désormais asile, une terre beaucoup plus calme ailleurs. Il y a un certain nombre de critères qui les orientent dans le choix de ces pays ou de ces terres d'accueil. Lorsqu'on parle du Bénin, le Bénin a une tradition séculaire en matière de respect de règles démocratiques, d'organisation d'élections à bonne date et apaisée. Lorsqu'on parle de ces personnes, le premier réflexe, c'est la protection. Et cette protection se fait au Bénin à travers les conventions auxquelles le Bénin est parti. Il y a la Convention de Genève de 1951 et de son protocole de 1967 et la Convention de l'OEA de 1969. Sur le plan interne, nous avons aussi l'ordonnance du 16 juillet 1975 qui protège aussi les réfugiés. Le Bénin a montré sa capacité de protection de réfugiés depuis longtemps et travaille en étroite collaboration avec le HCR. C'est là grâce aux partenaires avec l'État du Bénin à travers le secrétariat permanent de la Commission nationale des réfugiés et avec un acteur non gouvernemental, Amnesty International Bénin. Nous avons reçu des personnes qui sont venues du Togo, du Rwanda, du Burundi, des Congolais de la RDC, mais également du Congo-Brazzaville. Nous avons reçu des Tchadiens, des Maliens, des Centrafricains et des Ivoiriens sur le sol béninois ici au Bénin. La soixantaine, Bototo Ntiwa Willy, est un réfugié de la République démocratique du Congo. Après avoir échappé à la torture et à la mort, il est au Bénin depuis près de 20 ans. On m'a arrêté, on m'a fermé et on me donne des urines de boire, on nous torture bien même. Et maintenant, c'était un corvée matinal, on nous a laissé d'aller couper les herbes, les bois. Et la pluie commence à menacer en même temps, le vent vient beaucoup aller. C'est là que j'ai profité pour échapper. Et quand j'ai échappé, c'est là que j'ai retrouvé ça au Bénin. Comme Bototo Ntiwa Willy, beaucoup d'autres réfugiés vivent sur le sol béninois. C'est le cas par exemple du jeune centrafricain Ozias Ozigui et de l'ivoirien Daouda Traoré. Leur présence au Bénin se justifie par plusieurs raisons. C'est à cause de la guerre que j'ai quitté mon pays. Quand vous vous engagez dans quelque chose en ce qui concerne l'étude, vous ne pourrez pas en même temps en train d'étudier et en même temps vivre dans l'insécurité. Et du coup, ce qui m'a beaucoup motivé, d'abord moi et mes parents, on a décidé à ce que je puisse voyager pour venir continuer mes études. Donc c'est ça qui m'a beaucoup touché à cœur de sortir de mon pays. C'était pas facile parce que en ce temps, j'avais perdu déjà mon papa et c'est ma maman qui était encore en vie. Bien plus qu'il y a des situations financières qui s'imposent. Et du coup, ma maman a décidé de vendre l'une de notre voitures pour pouvoir payer les billets d'avion à ce que je sois là aujourd'hui. Je suis ivoirien, réfugié au Bénin ici depuis plus précisément le 25 mai 2011, à la suite de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, mon pays, pendant les élections de 2010, les élections présidentielles. Quand je suis arrivé au Bénin ici, le début n'était pas facile. Quitter ton pays
Arriver dans un autre pays, bon, où tout est à reprendre, avec tout ce qu'on a traversé, tout ça, bon, tout était difficile, c'était difficile. Bon, moi je fuis, c'était pas pour venir être réfugié au Bénin ici, mais j'ai quitté le pays comme quelqu'un qui va en aventure, tout peinard. Le gouvernement du Bénin, en collaboration avec Amnesty International Bénin et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, accueille et accompagne les demandeurs d'asile à travers le secrétariat permanent de la Commission nationale chargée des réfugiés, une commission sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Lorsque le demandeur d'asile vient, on l'accueille et on l'apaise parce que c'est des personnes qui sont déjà en détresse. On lui donne des formulaires d'enregistrement, on lui explique la procédure de détermination du statut de réfugié, ses droits liés à cette procédure de détermination du statut de réfugié. Et lorsque la personne reçoit le formulaire d'enregistrement initial, on lui explique comment il pourra remplir ce formulaire et en même temps on l'oriente vers Amnesty International. Parce qu'au niveau de Amnesty International, il y a des cliniciens, des juristes qui sont formés dans ce sens. Et ces juristes sont là pour aider les demandeurs d'asile, les réfugiés, à remplir ce formulaire. Ils sont là pour les aider à reformuler, à formuler leur recours. Quand ils finissent de remplir leur formulaire, ils doivent revenir à la Commission nationale chargée des réfugiés pour se faire enregistrer. Quand le comité d'éligibilité évalue le dossier et que ce comité voit que la personne remplit les critères d'éligibilité au statut de réfugié, on lui accorde le statut et on lui établit la carte de réfugié. Dans le cas contraire, on lui notifie sa décision défavorable et il a la possibilité d'interjeter appel dans un délai de 30 jours devant le comité de recours. C'est un comité qui est distinct du comité d'éligibilité et c'est pour respecter la règle du double degré de juridiction que le comité de recours a été institué. Arrivés au Bénin et dispersés dans leurs communautés respectives, les réfugiés ou personnes en situation asilaire sont confrontés à d'énormes difficultés. Subvenir à leurs besoins quotidiens et réaliser leurs rêves dans un autre pays demande beaucoup de sacrifices. On ne nous menace pas, on ne nous fait pas du mal. Mais pour payer le loyer, pour manger, c'est ça le problème. Si au Bénin, pour trouver la place, c'est difficile à trouver. Si c'est à la main de quelqu'un, du côté privé, là, tu peux trouver. Pour moi, les herbes ici, là, on trouve. Mais dans un coin bien organisé, non. Arriver dans un autre pays, du coup, c'est comme si tu es en train de vivre une autre expérience. La culture de chez nous est différente de la culture de Bénin. Donc du coup, arrivé ici, ça m'a un peu perturbé, mais 1 an, 2 ans après, je me suis accroché. J'ai fait déjà 3 ans de licence en réseau informatique et télécommunication. Même pour le moment, j'ai dû stopper un peu, vu la situation à laquelle je me suis actuellement. Je suis obligé de stopper un peu et je suis en train de travailler dans une société de la place pour avoir quelque chose subvenir à la besoin de ma petite famille. Quand tu viens dans un pays en tant que réfugié, tu as le même titre comme qu'un résident de ce pays. Comme quelqu'un de ce pays-là. Mais toi, on ne peut pas te mettre dans le beurre pendant que le gars du même pays mange gari. Ça, c'est impossible. Ce qu'ils vont manger, c'est la même chose que toi, tu dois manger. Tu dois te contenter de ça. Alors que dans ton pays, tu n'es pas habitué à ça. Avant que je ne puisse m'adapter aux conditions de vie du Bénin, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Pour s'intégrer, les diverses activités menées par les réfugiés au Bénin ne sont pas aisées. Dans les centres publics ou privés de services et de prise en charge, les femmes et les enfants éprouvent des difficultés spécifiques. Nous avons, à travers un projet que nous avons mis en place, déployé une équipe qui reçoit, qui écoute, qui oriente et qui conseille ces personnes-là lorsqu'elles se portent vers nous. Et des discussions que nos équipes ont avec ces personnes, il ressort que les femmes et les enfants sont souvent
victimes soit de railleries, de moqueries, mais au-delà de cela, on pourra ajouter plutôt des questions liées au droit à l'éducation parce qu'ils ne sont pas chez eux. Beaucoup de personnes nous disent que les tarifs qui sont appliqués à leurs enfants, du simple fait qu'ils ne sont pas béninois, ne sont pas les mêmes que ce qui est appliqué aux nationaux. Également pour les questions de santé, lorsque les femmes ou les enfants réfugiés ont quelques difficultés sanitaires, je pense qu'ils éprouvent quelques soucis à se faire soigner convenablement selon les informations qui nous sont revenues de la part de ces personnes sous mandat. Pour faciliter l'autonomisation des réfugiés, le gouvernement du Bénin a mis en place plusieurs programmes au niveau de la Commission nationale chargée des réfugiés. Un partenariat tripartite est également signé entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Agence nationale pour l'emploi et le SPCNR. Il y a le stage professionnel qui est mis en place et qui permet aux réfugiés d'être recrutés dans des structures de la place. À la fin du stage, lorsqu'ils ont pu démontrer leur capacité et leurs compétences professionnelles, la structure peut les recruter. Donc c'est un partenariat qui est mis en place pour faciliter l'insertion des réfugiés toujours dans le tissu social. En dehors de ce programme de stage professionnel, il y a aussi l'apprentissage. Cet apprentissage aussi permet aux réfugiés d'apprendre un métier. Des personnes qui sont déscolarisées, ils peuvent apprendre des métiers et la Commission nationale chargée des réfugiés les accompagne durant toute la procédure et à la fin de la formation, il y a des kits de démarrage qui leur sont octroyés pour pouvoir démarrer leurs activités. Il y a aussi l'activité génératrice de revenus, c'est-à-dire l'emploi indépendant. Et à ce niveau, il y a des formations, des modules qui sont développés à la Commission nationale chargée des réfugiés, les modules du BIT, Bureau international du travail. Et à travers ces modules, on apprend aux réfugiés comment trouver l'idée d'entreprise, comment créer l'entreprise et comment gérer l'entreprise. Plusieurs réfugiés ont déjà bénéficié de ces programmes développés au secrétariat permanent de la Commission nationale chargée des réfugiés. La direction m'avait payé une formation de création site web. Grâce à ça, aujourd'hui, je suis capable de créer un site web. Je remercie infiniment cette direction qui est chargée de s'occuper des réfugiés au Bénin plutôt. Avec le HCR, je peux dire que j'ai un toit aujourd'hui. J'ai un toit, j'ai suivi une formation, j'ai une carte d'identité réfugié. Avec ça là, je peux aller prendre mon salaire. Je peux partir partout au Bénin ici. En plus du taux élevé de chômage dans le monde de l'emploi au Bénin, s'ajoute le manque de confiance aux personnes étrangères. Une situation que vit l'Ivoirien Daouda Traoré contraint au gardiennage dans une société de la place. Et bon, quand on finit la formation, moi je suis étranger. Donc il fallait que je vive, il fallait que je travaille dans le sens de la formation que j'ai suivie. C'est-à-dire, comme il y avait bâtiment, électricité, bâtiment, informatique, moi je suis étranger. Qui va me donner son truc pour dire, voilà mon chantier, il faut prendre ça, tu vas gérer. Tu donnes l'argent et puis il faut pouvoir payer les matériels. C'est difficile, c'est impossible même. Alors il va dire non, ici il fuit avec mon argent. C'est normal, le gars a raison. Je suis allé 2 fois sur le chantier avec un monsieur. Après ça, lui aussi, il a fait un accident, son pied est cassé. Je suis resté là uniquement avec mon gardiennage. On fait des demandes pour que le HCR puisse nous aider, puisse m'aider avec une somme pour que je puisse entreprendre un commerce, payer des matériels pour pouvoir aller sur les terrains. Mais là-bas aussi, c'est une question de budget, c'est une question de procédure, tout ça, bon, ça n'a pas abouti. Donc je n'ai que mon gardiennage jusqu'à présent. La connaissance des droits humains par les populations reste un défi pour les structures et les organisations en charge des réfugiés. Depuis quelques années, Amnesty International Bénin mène plusieurs actions pour le respect des droits de ces personnes en situation asilaire. Un plaidoyer a été lancé depuis 2017 auprès des autorités béninoises pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés au Bénin. Depuis 2 ans ou depuis 2017 plus spécifiquement,
on a renforcé une collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et son partenaire gouvernemental au Bénin, qui est la Commission nationale en charge des réfugiés, avec laquelle nous faisons un plaidoyer pour améliorer l'assistance juridique à ces personnes sous mandat qui se trouvent sur notre territoire. On pourrait également dire qu'avec cette collaboration, on a pu améliorer aujourd'hui la perception de l'opinion publique des problèmes de réfugiés et demandeurs d'asile. Parce qu'avec Amnesty International Bénin, nous avons eu plusieurs sensibilisations ou des activités d'éducation aux droits de l'homme au sein des lycées et collèges, au sein des universités, au sein des communautés, mais également avec les élus locaux sur les droits et devoirs des réfugiés. Mais nous avons également associé plusieurs organisations de la société civile à cette thématique afin que ces ONG puissent intégrer cette question dans leur plan d'action, dans leur programme annuel pour impacter ces personnes sous mandat-là. Nous avons engagé un plaidoyer avec le ministère des Affaires sociales, pour ne pas dire l'État, afin que, comme l'avait suggéré l'ordonnance de 1975, que ces réfugiés puissent bénéficier des mêmes droits que les nationaux lorsqu'ils sont sur le territoire de notre pays. La représentation multi-pays du HCR au Sénégal a été créée en 2020. Elle intervient dans 8 pays de la région, dont le Bénin. Son objectif est d'accompagner les pays membres dans le renforcement de capacités, les plaidoyers et les mesures durables. En 2021, le travail du HCR a repris en pleine force pour atteindre les solutions durables pour les réfugiés, à savoir la naturalisation, les rapatriements et la réinstallation. Le Bénin est une terre d'accueil et d'hospitalité. Le pays garantit sans aucune discrimination l'accueil, l'accès aux procédures d'asile et l'accès aux services sociaux pour les réfugiés. Le respect du principe de non-refoulement est également effectif au Bénin. En appuyant les efforts du gouvernement du Bénin, le HCR a déjà beaucoup accompli. Mais notre chemin ne s'arrête pas là et notre travail de protection va continuer. Le statut de réfugié et la nationalité sont deux terminologies distinctes. Pour l'obtention de la nationalité béninoise, plusieurs mesures d'accompagnement sont mises en œuvre au secrétariat de la Commission nationale chargée des réfugiés au Bénin. Le statut de réfugié est une solution temporaire et une solution temporaire à une situation donnée qui est intervenue à un moment donné dans la vie du demandeur d'asile. Et les textes, c'est-à-dire la Convention de Genève de 1951 et la Convention de l'EEA de 1969, ont prévu les solutions durables pour mettre fin au statut de réfugié. Et ces solutions, c'est le rapatriement volontaire, librement consenti. Il y a la réinstallation et l'intégration locale. Donc, dès lors que les circonstances à la suite desquelles le demandeur d'asile a été reconnu, ces circonstances se sont améliorées, le réfugié doit retrouver le cours normal de sa vie et perdre le statut. Celui qui opte pour l'intégration locale peut demander la nationalité parce que c'est l'étape ultime de l'intégration locale. En 2013, on a eu à mener mettre en œuvre ces solutions durables et je me souviens que c'est le gouvernement, l'État béninois qui a octroyé à toutes les personnes qui ont demandé, qui ont opté pour l'intégration locale, la carte de résident permanent d'une durée de validité de 10 ans. C'est ça qui a été mené. Et il y a des personnes, celles qui ont demandé à avoir la nationalité béninoise, on les a accompagnées pour l'avoir. En février 2021, le Conseil des ministres a transmis un projet de loi portant statut de réfugié et apatridie en République du Bénin. Un projet de loi auquel Amnesty International Bénin fait le plaidoyer d'associer les organisations de la société civile pour une synergie d'action dans la réalisation effective des droits des réfugiés. En ce qui concerne les perspectives, on pourrait dire que nous sommes toujours dans l'attente de la sortie de ce document, de cette loi, et on espère qu'elle pourra être effectivement favorable aux réfugiés demandeurs d'asile. Mais nous souhaitons également que les organisations de la société civile puissent être associées au processus de détermination du statut de réfugié, parce que pour l'instant,
c'est seulement au niveau du ministère de l'Intérieur que cela se fait. Donc on souhaite également que les OSC qui ont en charge les questions de droits de l'homme, les questions de droits des enfants, les questions de droits des femmes puissent également participer à cela pour donner des avis qui pourront orienter la prise de décision par ces autorités-là. On souhaite également que le ministère des Affaires sociales puisse prendre effectivement en charge ce volet-là pour que les centres de promotion sociale que nous avons sur toute l'étendue du territoire national puissent être également des portes d'entrée, d'écoute et d'assistance à ces réfugiés demandeurs d'asile, notamment les femmes et les enfants. Et enfin, je pourrais dire que nous faisons le plaidoyer en termes de perspective pour que les violences basées sur le genre, pour ces personnes qui sont déjà vulnérables, puissent être vues sous un meilleur angle. Malgré les avancées notées au Bénin dans l'accueil et l'accompagnement des réfugiés, beaucoup d'autres choses restent à faire. Face à leurs conditions de vie, les personnes en situation asilaire lancent un cri de détresse aux autorités, aux organisations non gouvernementales et à toute personne de bonne volonté pour une meilleure prise en charge et une meilleure intégration au Bénin. Mon attente envers la direction et l'administration internationale, c'est que essayer de prêter main forte à tous les réfugiés qui ont fui leur pays à cause de la guerre pour être au Bénin. Même si vous le faisiez auparavant, mais je vous exhorte encore de faire davantage parce que franchement, les réfugiés qui ont fui leur pays à cause de la guerre souffrent énormément. Premièrement, le local à laquelle ils sont en train de passer leur séjour, c'est difficilement ils arrivent à payer. Et difficilement ils arrivent à manger. Donc c'est dur pour les réfugiés qui ont fait leur pays pour être au Bénin. Mon attente envers vous, c'est vraiment de prêter main forte à tous les réfugiés qui ont fait leur pays pour être ici au Bénin. Je demande à toutes les bonnes volontés de venir, d'aider ces personnes en détresse. C'est vrai que le gouvernement fait de son mieux pour apporter sa protection à ces personnes. Mais nous demandons à toutes les bonnes volontés d'intervenir, d'aider ces personnes qui sont en détresse parce qu'elles en ont vraiment besoin.